vraiment... Ça, c'est malade. Il m'a sauté dessus. Non, ça vient vers moi, je vois-tu? Oh, ça va bien, ça? Oh yes! C'est pesant, mon boy! C'est ça qu'on cherche depuis un C'est matin. pesant, ça, dans la prise! C'était malade, ça. Est-ce que c'était fou? Bon ben bonjour tout le monde, aujourd'hui une petite aventure spéciale avec mon chum Matt. On est sur les glaces du fjord, on pêche le poisson en profondeur, du poisson d'eau salée dans le fond, qu'on va giguer entre 100 jusqu'à 800-900 pieds d'eau. Aujourd'hui on va viser la morue, le flétan, turbo, on peut avoir du sébaste. Oui, exactement. On va regarder pour aussi se pogner un ou deux sébastes au cours de la journée. Bon ben c'est ça, c'est les espèces les plus qu'on a plus de chances de prendre je pense aujourd'hui. Fait qu'on a une belle météo. Il annonce 20 cm de neige, mais pour ici, c'est pas beaucoup. Non, que... exactement. On a même amené nos sandales le matin. Ouais. Bon, ben en tout cas, fait qu'on commence ça. On est avec d'autres amis qui viennent déjà de pogner un turbo puis une morue. Fait qu'on vient de s'installer. Fait qu'on, ben c'est ça. On va essayer de sortir des beaux spécimens. Yes sir, on va travailler là-dessus. Yes. On vient d'arriver, fait qu'avant de commencer la journée, on vient chercher nos éperlans frais. Fait que ça mord dans un spot là, qu'on a déjà une coupe de poignée déjà. Fait que ça fait un poisson qui est beaucoup plus frais pour pêcher après ça, la morue et les autres poissons. Fait que elle était pas gros celle-là. Ouais, tu l'as bien senti. J'ai senti une petite morsure. Oups, il est parti avec là. Oups, c'est ça qu'on cherche, les petits éperlans. Il ne va pas avoir plus beau que ça pour aller à la pêche. Un bel éperlan frais vivant. Fait que ça va nous aider pour notre pêche. Un éperlan! Donc, c'est ça la pêche à l'éperlan. On va. Moi, j'ai toujours la petite tradition du matin aller à la pêche à l'éperlan pour avoir des appâts frais. Comme ça, ici, c'est un montage que j'utilise avec plusieurs hameçons. Tout simplement collés ensemble. Je peux utiliser soit des petites boules roses comme ceci ou du cœur de bœuf, des vers de terre qui est très bon. Mais aujourd'hui, pour dépanner, j'ai pris ces petites boules-là. Ça semble très bien marcher ce matin. Puis regardez ici, quand je manque mon poisson, là, on appelle ça un voleur. Quand je le manque, bien ça me donne la chance de le récupérer au vol. Donc, c'est seulement légal ici, probablement la seule place au Canada. Donc, c'est une belle manière pour nous autres de pouvoir l'accueillir. Puis, avec une limite de 120 éperlans, toujours en possession, les amis. Donc, l'éperlan, c'est un petit poisson qui est quand même assez touché, qui est dur à sentir au bout de la ligne. Pour les nouveaux pêcheurs, c'est sûr que ça tire pas sur la canne à pêche. On observe tout simplement la ligne partir de côté, vu que c'est un petit poisson. Donc, à ce moment-là, quand on voit la ligne partir de côté un peu, on donne un petit coup dans les airs, puis il est généralement accroché. C'est ça que la partie de monde ont de la misère à accrocher le poisson sans le sentir. Donc, c'est un petit peu particulier. Mais généralement, les bons jigueurs, ils s'en sortent quand même bien. On va essayer de s'en ramasser une douzaine. Puis après ça, on s'en va là-bas. On va être en forme pour pêcher dans le fjord. Oh, un crabe! Ouais. Un beau crabe! Attends. C'est quelque chose quoi.
C'est quelque chose qu'on ne pogne pas souvent non plus. Non, hein? Dans le coin de Montréal, ça fait différent. Il y a des belles pinces. On n'a pas le droit de les garder, les crabes. Fait qu'il faut les remettre à l'eau. Mais je pense que c'est mon premier crabe sur la glace. Donc une première. Là, tu fais le zoom. Je fais sortir. Ah, il m'a pincé, t'as vu? Chris, hein? Est-ce qu'il est venu me pincer le pouce? Calice. L'autre encore? Hein? C'est beau. Il est doublement piqué, hein? Je pouvais pas le perdre. Il est piqué en bas, il est piqué en haut. C'est une morue franche. 2 livres et demi, 3 livres. Là. Elle a des bons coups de tête, pogné direct dans le fond. Non, deuxième palier. Moi, ma technique, c'est que mon leurre, je le dépose au fond, comme ça. Puis à toutes les 5-10 secondes, je relève mon leurre pour voir s'il y a quelque chose. Puis j'ai une mouche qui est plus haut. Fait que dans ce temps-là, là, les crabes, eux autres, ils viennent, ils embarquent dessus. Puis sa pince, elle prend ton leurre, puis il se le fout d'en face comme ça, il se l'écrase d'en face. Puis il tient là, puis lui, il fait comme le... Il a ses dents. Il fait comme le mâcher avec ses dents. Il prend des bouchées, en fait, en le grugeant. Ça l'envale pas le leurre, ça le gruge. Fait que ce qui est dur, c'est de le remonter, c'est parce que lui, il tient ta mouche ou ton hameçon comme ça, fait que c'est facile à perdre. Fait que c'est ça qui est dur. Puis c'est très lourd à remonter, hein. À cause de l'effet de friction dans l'eau, là. C'est très dur. C'est plus dur qu'une morue de 5 livres. Fait que, mais là, malheureusement, on pourra pas y goûter. Fait qu'on remet ça à l'eau là, assez rapidement. Mais on lâche pas, mais il est déjà rendu quasiment à 2 heures, Ouais, 2 heures après-midi. Fait que on va essayer de... Ça fait mon bout de conjugue en plus. Ça. Ouais, dans votre conduite, On a pas on a plusieurs lignes dehors. Ouais, puis là, vu qu'on est dans vraiment un beau, bel endroit magnifique de rêve, Jordan, il a passé 3 heures à s'amuser avec le drone pendant que nous autres, on pêchait des poissons. Fait qu'il va sûrement avoir plus de shots de drone dans cet épisode-là que de poissons. Ouais. Mais Jordan, c'est un enfant c'est un enfant encore, fait qu'il faut qu'il s'amuse. Ben non, attends, on va dire la vérité là. On est parti un matin, on est arrivé 1 heure en retard parce qu'il a perdu le drone à 1600 pieds d'altitude dans les airs, puis on n'était plus capable de le faire revenir. Ça a pris 1 heure de temps. On est arrivé ici, il a sorti son GoPro, il a cassé le bâton du GoPro. Ça a été la deuxième chose. Après ça, il est tombé dans une craque de 6 pieds, il a scrappé ses bottes, il a fallu qu'il en prenne du linge de d'autres mondes. C'est quoi l'autre affaire qu'il a cassé? La caméra tombe. Ah, la caméra. Justement, sa caméra, son petit écran digital sur la caméra, présentement, vous ne le voyez pas, mais elle était épais du duct tape. Une autre affaire, il va falloir que son père arrange pour lui. Puis, est-ce qu'il a mangé des bananes ce matin? Il a mangé non seulement des bananes, mais des muffins aux bananes. Ah. Il les a pas amenés, mais ils sont dans son ventre. Ils sont dans son ventre. Peu importe ce qui arrive, il y a des bananes dans son ventre. Il n'y a rien à faire.
La seule manière qu'on s'en sorte, c'est qu'il aille chier sur l'île là-bas. Ouais, exactement. Mais l'autre bord. C'est ça. Non, une journée de trouble de même, mais c'est pour ça que je tenais justement à vous amener ici. Là. Ouais. C'est, je pense, une des plus belles places du fjord, dont quasiment l'endroit le plus creux aussi. Donc, Ouais. plaisant. On n'aurait pas allé dans des endroits, je pense, plus communautaires pour prendre du sébasse, qu'on aurait été plus sûr d'avoir plusieurs sébasses, mais on visait plus la grosse morue, puis le gros turbo, puis mais c'est ça la pêche. Ça peut pas toujours être facile. C'est ces moments-là qui nous fait apprécier les journées plus faciles. Exactement, très bien dit. Bon, ben salut tout le monde. Aujourd'hui, on est sur le fameux fjord. C'est un endroit unique et exceptionnel au Canada pour la pêche sur glace. Il n'y a pas d'autre place au Canada, à ce que je sache, qu'on peut pêcher comme ça. On pêche des poissons d'eau salée qui vont être entre 200 et jusqu'à 800 pieds d'eau. Fait que c'est des techniques différentes, des leurres différentes, les flashers, les sonores, ça ne marche pas là-bas, à moins que tu pêches vraiment dans 200 pieds d'eau, mais en profondeur, ça ne marche pas. Fait que, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Premièrement, côté équipement, j'ai pas de canne à pêche avec moi présentement, mais c'est des cannes à pêche entre 30 à 40 pouces, mais vraiment heavy, parce que vous savez, dans 600 pieds d'eau, on a des leurres qui vont peser 8 à 10 onces. Fait que ça prend vraiment une canne très, très solide. Côté moulinet, ici, j'ai un Substain 5000 pour jiguer qui fait très bien la job. Mais il faut vous assurer que vous êtes capable de mettre au moins 600-700 pieds de ligne dans votre moulinet. Fait que pour les leurres, OK, ça prend des leurres qui vont être entre 6 et 10 onces. C'est lourd. C'est pour ça que ça prend une grosse canne heavy, un gros moulinet. Parce que, tu sais, on n'a pas le choix dans 600 pieds d'eau avec des leurres de 10 onces. Bien, il faut que la ligne elle reste aussi verticale. Je ne suis pas un pro dans toutes les leurres qu'ils utilisent là-bas. J'apprends à chaque fois que j'y vais. Mais souvent, tu vas avoir un leurre d'environ 6-8 onces qui a des imitations de petites... des squish, comment tu appelles ça en français, des petites pieuvres que tu vas jiguer vraiment dans le fond, faire cogner dans le fond. On est allé pour le sébasse. On a commencé avec la bébite jaune et orange. Si la bébite jaune et orange ne marche pas, vous prenez la bébite qui est ici rose et blanche. Si jamais la bébite rose et blanche ne marche pas, vous prenez la bébite bleu et blanc. Et si la bébite bleu et blanc ne marchait pas, vous prenez la bébite brune. C'est sûr qu'une de ces bébites-là, vous allez pogner du sébasse. Puis, vous pouvez mettre des paliers. C'est une espèce de grosse mouche. Fait que vous pouvez mettre comme 4-5 paliers à chaque, disons, 12 pouces. Ça va vous donner une meilleure visibilité. Puis, en général, on accroche des éperlans frais qu'on pêche avant d'aller le matin dessus, qui va beaucoup aider. Les paliers ont été bons pour nous autres, fait que je vous le conseille. Mais c'est toutes des techniques qui sont différentes. Fait que la première fois, bien, allez au petit magasin local, informez-vous ou prenez-vous un guide ou un ami local, ça va aller beaucoup plus vite. Puis aussi, le fjord est très dangereux. Vous savez, à chaque année, il arrive des accidents là-bas. C'est grand, la marée elle monte, elle descend, il se forme des grosses craques, c'est dangereux. Si vous voulez jouer safe, allez dans la baie, qui est la baie qu'on appelle la baie. Il y a un village, dans le fond, on appelle ça le village. Il y a déjà des cabanes, vous pouvez louer des cabanes. Là, c'est safe. Il n'y a aucun danger. Il y a un petit magasin local que je ne me souviens pas du nom, juste à côté, que vous pouvez acheter tout ce que vous avez besoin. Des gens très amicaux, serviables là-bas, vraiment gentils, qui vont vous expliquer qu'est-ce que vous avez besoin. Fait que si vous restez dans le village, il n'y a aucun danger. Si vous voulez vous aventurer dans des spots plus creux, plus loin, prenez un guide ou allez-y avec un gars local pour être sûr de votre affaire. Une affaire sur le fjord, la météo change très vite. Il y a 3 ans, j'avais été avec Maxime Chabot. On est arrivé, pas de vent, gros soleil, belle température. On s'installe, on fait tout notre setup. 1 heure plus tard, le ciel est venu noir instantanément. La grosse neige, des rafales de 60, 70, 80 km/h. J'avais un skidoo, le skidoo est parti au vent. J'avais une tente, la tente est partie au vent. Je ne savais plus quoi faire. Je me suis accroché après Chabot. Mais si Chabot n'aurait pas été là, c'était fini pour moi.
Fait que surveillez météo média avant de partir. La température change tellement vite là-bas. C'est dangereux si vous sortez du village. Bon, ben, c'est tout. Nous, on retourne à la pêche. J'étais avec Matt. On a bien du fun. On s'amuse. Là-bas, c'est pas juste la pêche. Là-bas, c'est avoir du fun, les amis, la bonne bouffe, rire, les skidoo, le beau paysage, visiter, se promener. C'est une belle aventure. Fait que j'adore ça. On y retourne, puis on s'en va pogner. Je sais pas quoi, mais ça va être gros comme ça. J'ai une bête. Une bête? Ouais. Il est dessus. Ben, je suis pas sûr c'est dessus. J'ai remis ma ligne lousse, puis tong, il a continué à descendre. Regardez, il n'est plus dessus. Là. Je n'avais vraiment. Ouais, le sentier, il était. Ben, il a mordu un premier coup, j'ai arrêté. Puis là, pow, il a donné un deuxième coup. Il va redescendre dans le fond. Tabarnak. Wow. Ben, ça fait 300 pieds que je monte. Ça fait 300 pieds que je monte, c'est pas un monstre, ça donne des coups de tête qui arrivent d'un. Ça donne des coups de tête, fait que. Tabarnak. Wow. Ben, ça fait 300 pieds que je monte. Ça fait 300 pieds que je monte, c'est pas un monstre, ça donne des coups de tête qui arrivent d'un. On a pogné des turbos. Calice. C'est ça qui arrive. Oh, j'arrive. Ah, je l'ai. Ah, je suis mort. Oh, yes. Oh yes, c'est ça qu'on voulait. Ah, si j'ai les mains gelées. Ah, pas une grosse, mais une belle morue. Ah, là moi je garde jamais de poisson, mais on n'a pas le choix de le garder parce qu'il va mourir si on le remet à l'eau. Fait qu'il y a du monde qui va le manger. Ils sont tough à faire. En plus, ça fait plusieurs bêtes qu'on a, puis on fait, puis on a de la misère. Il y a beaucoup de petits sébasses qu'on s'est fait dire cette année. Oh yes, ok, ouais, c'est beau. Un beau sébasse. Oh, avec les fameux yeux. Ah, il y a donc calice, il a piqué. Avec les fameux yeux. Oups. Calice. C'était bien piqué? Oh non, un fameux sébasse. Goldfish géant. Fait que il est encore vivant, mais on peut pas le remettre à l'eau parce que c'est sûr qu'il meurt. Bon, mais c'est ça, Matt, qui finit notre aventure pour le fjord. On a eu un beau 2 jours, des températures, ben, toutes les couleurs, tempête de neige, gros vent, gros soleil, froid, chaud. Non, super beau week-end. On a réussi à pogner du sébasse, morue, filetant, même du crabe. Ça a été une pêche super difficile, c'était pas en feu, mais on a réussi à s'en sortir quand même. Fait que c'est une expérience que je conseille à tout le monde qui aime la pêche sur la glace au Québec. Fait que, puis on a Matt Langelier qui est un super bon guide ici, que tu... justement... Fait que... Ça fait une demi-heure, je me retire pour pas rire. Asti que j'ai ça, faire des astis d'intro et des conclusions. Oh, ça fait mort-tu, non? Non, non, c'est moi qui traîne des clochettes pour faire pas au client. Ça, c'est quand le client s'endort. Hop, ça mord! T'es calculé. Ah, comme hier. Hey, ça va, on va filmer! Asti, y'a rien!